Bonsoir. Excusez, Micheline Lajoie, bonsoir à tous. 337 17e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, moi, c'est suite à l'intervention de M. Varin au sujet du transport en commun. On parle d'augmenter les tarifs pour les personnes de 60 ans et plus. Mais je me demandais, est-ce que la Ville de Saint-Jean a été acceptée dans le programme MADA? Je pense que oui, parce que vous avez eu une subvention à fin août de 25 000 $, je crois. Dans laquelle la Ville ajoute un autre 25 000 parce que c'était les conditions. Le gouvernement nous octroyait 25 000 et on mettait 25 000. Maintenant, de ce que M. Varin a dit tantôt, c'est pour ça que je vais le prendre en délibéré, parce que là, il y a des pourcentages, vous savez, moi, j'avais une liste devant moi, là, puis je ne veux pas donner raison avec des tarifs comparables, mais habituellement, je suis assez sensible, surtout aux personnes handicapées, comme tout le monde le sait. Donc, là, je ne peux pas vous donner puis faire l'analyse. On n'est pas handicapé, on est âgé. Non, mais il parlait aussi de personnes handicapées. Oh, oui, je comprends. Ah, C'est une petite joke en passant. Il faut bien rire, hein, des fois. Oui, il y a des fois, le matin, quand je me lève, il y a des fois, je me sens âgé aussi, ça m'arrive. C'est ça, c'est parce que moi, j'avais lu le projet de MADA, Municipalité Amie des aînés, et on me disait là-dedans, bon, bien, ça servirait aussi au transport en commun. Bien, ça se fait dans d'autres villes. C'est aussi les annonces de rue qui sont pas voyantes, aussi que les villes avaient changé ça, ils avaient mis ça plus gros, parce que, bon, en vieillissant, on voit moins bien. Alors, c'est ça, je me demandais si le programme MADA ne pourrait pas aider par rapport au transport en commun aussi au niveau des personnes âgées ou aux personnes handicapées. En fait, on la regarde toutes, puis il y a une autre affaire, il y a quand même une bonne nouvelle qui n'a pas été mentionnée, là, mais juste l'ajout du transport le dimanche, parce que M. Varin a quand même mentionné l'isolement. Bien, je peux vous dire qu'on est très, très fiers du dimanche parce que c'est en croissance perpétuelle. Puis juste cet outil-là, quand même, au niveau budgétaire, corrigez-moi, je suis un collègue, je me trompe, mais on était à 156 000, je pense qu'on a vu au budget. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas décidé d'investir. Et principalement, c'était justement pour permettre aux personnes âgées de pouvoir sortir, de pouvoir aller faire les emplettes, de pouvoir aller au service religieux, permettre à des étudiants d'aller les sportifs au cégep, etc. Donc, à date, c'est un beau succès. Maintenant, on est en mouvance perpétuelle sur le transport en commun. C'est un item qu'on y tient. Quand on l'a mis le dimanche, parce qu'on y croit. À l'heure actuelle, comme vous dit, les chiffres, là, des fois, on peut les faire dire à peu près n'importe quoi. L'important, c'est qu'on ait un service de qualité, puis on veut d'aller accentuer ce service-là, puis de le rendre meilleur. Donc, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, excusez, vas-y, allez-y. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de diminuer, c'est-à-dire de rapetisser les autobus? Je m'emmenais ce soir, là, et je voyais les autobus, là, ils étaient vides, là. C'était vide. Je me demandais si on ne peut pas rapetisser les autobus. Peut-être que ça coûterait moins cher par rapport au transport en commun. Est-ce que M. Fontaine peut vous répondre là-dessus? Ça fait 5 ans que j'en parle. Ça fait 5 ans que j'ai hâte qu'on renouvelle le contrat. La flotte, c'est clair que dans l'urbain, ça va être des Vicinity qui vont rouler des petits 30 pieds. Et c'est sûr qu'on va économiser sur la facture de gaz. Ça, c'était le point central de la renégociation du nouveau contrat. Présentement? Oui. Mais ce qui va rouler en 2015, c'est dans le nouveau contrat. Ça va être des Vicinity 30 pieds dans l'urbain, uniquement. C'est bien. Merci. Merci, Mme Lajoie.